بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 15 février 2025 qui équivaut au 17 Shaban 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayatu muhkamatu unna ummul kitab. Il y a des versets qui sont explicites dans la compréhension, la mère des versets, mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, des versets qui demandent le ta'wil. Le ta'wil de ces versets, l'objectif, les buts, la science derrière ces versets. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des intentions dans les essais d'interprétation. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate dénommée Sourate Fussila, la sourate détaillée. Nous avons dans notre essai de voir le verset 1 à 10. Le samedi passé, nous avons dit que cette sourate a coïncidé avec le temps de la conversion en masse des croyants et surtout celle de Hamza, un des califes que tout le monde ou tout musulman aurait entendu parler de lui. Un personnage énigmatique de l'islam. Cette sourate était révélée donc au temps où cette conversion prenait de l'ampleur et les Qurayshites s'étaient mis dans une situation d'embarras total. La proposition donc fut faite au prophète Muhammad d'abandonner. On lui proposait beaucoup de choses, si tu voudrais, la force, les moyens, de l'argent, le pouvoir, tu veux être cher, nous sommes prêts à te donner ce que tu voudrais et d'abandonner de lire ces versets qui deviennent assez lourds dans leurs oreilles. Et ça faisait dans leur cœur une maladie inguérissable. Donc, vous voyez un d'entre eux qui est parti voir le prophète et le prophète a commencé par réciter cette sourate jusqu'au verset 38 où il s'est prosterné pour lui dire voilà la réponse
à tes propositions. Ce dernier étant ébloui, est parti le voir que vraiment on ne peut rien, on devait le laisser. Alors, les plans ont été organisés pour perturber le message. Parmi les plans, il faut faire du bruit quand il lit le Coran, etc. Et la réponse, c'est que le Coran demeure le livre de la lumière divine qu'on ne peut pas changer. Les négateurs ont scellé leur cœur et durci leurs oreilles et ne peuvent pas entendre. Et dans cette sourate, les versets invitent déjà la communauté à la pratique de la zakat, qui est l'impôt, qui est devenu un pilier de l'islam. L'impôt, c'est pour la purification des cœurs, de l'éloignement, de l'idolâtrie et des péchés. Et Allah, d'une façon métaphorique, a parlé de la création de la terre et des cieux en 6 jours. Mais c'est une façon métaphorique, car un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre selon le Coran et la Bible. Nous disons cela aussi dans l'Épître de Saint Pierre 3 de la Bible. Voilà le résumé de notre essai d'interprétation du samedi passé. Par la grâce d'Allah, nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 11. Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها Allah Jalla wa'ala, dans Surat Fussilat, et plus précisément au verset 11, Allah nous dit, il s'est établi ensuite vers le ciel, qui était alors une fumée. Puis il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, de gré ou de force. Tous deux dire, nous venons tous de gré. Dans ce verset, quand Allah d'abord parle de fumée, on dirait donc la cosmologie moderne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle qu'il s'est établi ensuite sur son trône, sur le ciel, vers le ciel, c'est que la création des cieux et de la terre n'est pas faite par Dieu pour être séparée. Ils font partie du système solaire qui vague à travers l'espace. Toute créature de Dieu
obéit d'une façon constante ou inconsciente. C'est-à-dire, quand Allah leur demande, venez tous deux de gré ou de force. Le système solaire, la terre et les cieux, en respectant le mouvement des orbites, est en train d'adorer de force ou de gré Allah. Quand vous prenez même votre sang qui circule au niveau des veines en prenant une trajectoire donnée, il est en train d'obéir à l'ordre d'Allah. Il adore Allah. Il ne peut pas faire le contraire. Le soleil qui se lève du lever au coucher ne peut pas faire l'inverse. Ce respect de système est en train d'adorer Allah de force ou de gré. Quand Allah dit Summa stawa, il s'est établi. Al-istiwa ma'loum. Comment Dieu s'est établi vers le ciel. L'établissement est connu. Wal kayf majhoul. Al-istiwa. L'établissement est connu. Mais wal kayf majhoul. Et comment? C'est inconnu de nous les hommes. Comment il s'est établi sur le ciel, en forme humaine, la nature de Dieu, on ne connaît pas. Comment il s'est établi, sa nature, le kaif, c'est-à-dire le comment, majhoul, wal iman bihi wajib. Mais nous devons quand même, d'une façon obligatoire, croire en cela que Dieu il s'est établi ensuite vers le ciel. Ça, al-iman bihi wajib. Le fait dans le temps des Mu'tazilites, le fait de vouloir chercher à créer des problèmes au sein de la communauté. Comment Dieu, certains disent, à la forme humaine, mais wasu'al anhu bid'a. Le fait de chercher par le temps que nous sommes, où notre intelligence est limitée, à forcer la manière dont Dieu s'est établi serait une innovation qui ruine la foi. Allah dit qu'il s'est établi ensuite vers le ciel qui était alors une fumée, qui est une cosmologie moderne. Non. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. Allah dit, en 2 jours donc, il est décréta 7 cieux et révéla à chaque ciel son affaire. Le ciel, le Coran nous dit qu'il a décrété 7 cieux. Et chaque ciel aujourd'hui a son rôle qu'il joue. La science de notre temps essaie de prouver un peu aujourd'hui le rôle, les affaires de chaque ciel, ce qu'ils existent, ce qu'ils voient dans les cieux du 1er au 7e ciel. نعم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز الأليم. Allah dit, et nous avons décoré le ciel le plus proche de nous. Quand vous regardez en haut, vous voyez le ciel que nous pensons plus proche, même malgré ça, c'est très 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 loin de nous. Mais Allah dit qu'il a décoré le ciel le plus proche de l'âme et d'une garde. Telle est la détermination du puissant, du savant. En 2 jours, dont Allah parle ici, 7 cieux avec les 4 jours pour la terre, cela fait donc 6 jours, comme cela est répété maintes fois dans le Coran, dont nous avons dit dans le passé. Ou encore, pendant qu'il s'occupait de la provision de la terre, il créait les cieux, création, approvisionnement étant de 2 jours différents. Non.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si ensuite ils s'esquivent, alors dis, je vous avertis d'une foudre comme la foudre aux Ad et aux Samoud. Vous savez, cette sourate qui nous dit que le Coran annonce de bonnes nouvelles et aussi avertit. L'avertissement commence, rappelez-vous ce qui s'est déjà passé du peuple de Ad et Samoud. Nam. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. Allah dit, quand les messagers leur étaient venus de devant ou de derrière eux pour ceci, n'adorer que Dieu. Les formes de Dieu qu'ils ont créées, des hommes qu'ils ont taillés, de pieuses personnes qui ont quitté, qui ont fait leur image et adoré. Allah dit n'adorer que Dieu. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Il dit, si votre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Mais vraiment, nous croyons ce avec quoi nous mécroyons, ce avec quoi on vous a envoyé. Parce que pour eux, un être comme eux, comme le dit dans ce verset que le prophète dit, je ne suis qu'un être comme vous. Ils ne croient pas, si c'était un ange, ils croiront. Non. فأما عاد فاستكبروا. Allah parle donc des Ad, le peuple de Ad. Quand au Ad, Allah dit, ils s'enflèrent d'orgueil. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Allah dit, sans droit sur la terre et dit, qui en fait de puissance est plus fort que nous. Comme aujourd'hui le font certaines puissances qui ne croient pas en Dieu et qui pensent à leur force sur l'évolution de la technologie, de l'arme qu'ils détiennent. Non. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité le Dieu qui les a créés est plus fort qu'eux? وكانوا بآياتنا يجحدون. Que Dieu est plus fort que eux et en fait de puissance et il demeure à nier nos signes. Peuple ici caractérisé par une civilisation matérielle et plein d'arrogance. Allah dit de ce peuple, ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Ce peuple, Allah dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi vers les Had? إرم ذات العماد. Avec Hiram, la vie de la colonne, la vie n'est pas dans le test. Hiram, d'après Tabari, et d'autres se réfèrent à Alexandrie, dont l'une des curiosités était une colonne d'un seul blanc de membres, la célèbre Oumoud al-Sawari, qui existe encore. Ibn Battuta, le grand voyageur du Moyen-Âge, en parle avec émerveillement. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Elle a dit dans l'appareil jamais vu construite parmi les villes. Elle a dit كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. Donc ce peuple-là était le peuple qui ont commencé par adorer les idoles après le déluge qu'a connu Noé. Allah dit وإلى عاد أخاهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد, à ce peuple de Had, nous leur avons envoyé leur frère Houd. Il dit, oh mon peuple, adorez Dieu Ramboudullah. Adorez uniquement Dieu. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui.
ils ont taillé la forme des hommes et ils ont commencé par adorer. Afala tattaqun. Ne craignez-vous pas donc Dieu? En résumé, en matière d'adoration, Allah a ordonné de l'adorer sans associer, avec une foi sincère. Et c'était ainsi pendant 10 siècles avant la venue du peuple Noé, depuis la création d'Adam. Une adoration. Puis est venu après le déluge de Noé, dont des gens ont pris des saints comme divinités, tels que les noms Adasua, Ayagu, Sayaou, Kowanasa. Ces noms sont les noms des gens pieux qui, après leur mort, leurs fanatiques ont taillé leur forme et se disent se souvenir d'eux dans l'adoration. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps aussi, où certains ont gardé des personnalités religieuses qui gardent leurs photos et qui se prosternent devant leurs photos, qui en réalité devient une forme d'adoration. Et par la suite, les ont transformés à des divinités, d'où est partie l'idée de l'homme fait de Dieu. Et c'est après que les prophètes Hud sont venus mettre les gens en garde. Allah a envoyé après Abraham pour faire la part d'adoration et dit ceux qui adorent, qui adoptent l'unique Dieu, sans associer, sont désormais appelés des soumis. Non. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم. Nous envoyâmes donc contre eux un vent violent. Cet avertissement quand Allah parle, un vent violent durant des jours néfastes afin de leur faire goûter le châtiment d'ignominie de la vie présente. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. Allah dit le châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore certes et ils ne seront pas secourus. Et ils ne seront pas donc secourus de cette punition de Dieu. Un vent violent, c'est une cyclone de tropique libérer une quantité fabuleuse d'énergie évaluée à de 200 à 300 km et plus par seconde. À titre de comparaison, par exemple, la bombe d'Hiroshima qui avait une puissance seulement de 20 km, donc la tonne. Donc le monde, c'est ici, on lit ça dans le Monde de Paris qui est daté de 18 novembre 1978. Allah dit la punition, l'avertissement dont Allah a mis les gens en garde. Il dit Ayami Naïsad. Allah dit Aï Mutatabi'an. Dans ce verset, quand Allah parle des jours néfastes, durant des jours néfastes, ça voudrait dire que cela s'est produit dans des jours successifs, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Sabah. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Allah dit Sab'a layali wa samaniyati hayama husuma. Donc cette punition s'est produite successivement pendant 7 jours wa samaniya ayyam, et non plus ça ne s'est pas arrêté jusqu'à 8 jours husuma. Nam. وأما ثمود فهديناهم فاستخبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون. Allah dit, et quant au Samoud, nous avons parlé des Adsa. Allah dit, et quant au Samoud, alors nous les guidâmes, mais ils ont mieux aimé l'aveuglement que la guidée. Puis, pour ce qui s'était acquis, donc la foudre chez eux, la foudre du châtiment avilissant les saisit. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, basarnahum wa bayana lahum wa wadahna lahum al-haqq ala lisani nabiyyum salih. Ils ont été envoyés, le prophète Salih a été envoyé vers eux. Et dans le verset du Coran, Allah dit et avec les Samoud qui taillaient le rocher dans la vallée,
ils ont été éprouvés par la chamelle de Dieu qui a été envoyée vers eux. Allah dit, la chamelle de Dieu, laissez-la boire pour mettre les Samoud à l'épreuve. Malgré ça, ils ont refusé la croyance. Nam. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون Verset 18. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous sauvâmes ceux qui croyaient et se comportaient en piété. Malgré ça, il y avait tout cette... ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Allah dit, et le jour où les ennemis de Dieu seront rassemblés vers le feu, puis on les mettra en rang comme les prisonniers qui vont faire face à leur punition. Non. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. Allah dit, puis quand ils y seront, leur ouïe et leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'il est vrai. Allah dit, dans un autre verset, Al-Yawma nahtimu ala. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. Allah dit, ce jour-là, les témoignages, les bouches seront scellées. Ils ne vont pas parler. Et les pieds vont témoigner, ou les mains d'abord vont témoigner, ils m'ont utilisé pour faire ceci du mal. Et les pieds vont aussi témoigner pour dire, j'ai été utilisé pour aller faire ce que Dieu n'aime pas. Et les peaux, les corps vont aussi témoigner de ce qu'ils ont fait ce jour et dans leur jour ici terre. Nam. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Allah dit, et ils diront à leur peau, pourquoi avoir témoigné contre nous? La peau va témoigner car elle est utilisée là où Dieu n'a pas autorisé. Elles diront, c'est Dieu qui nous a fait parler, celui-là même qui a fait parler toutes choses. C'est lui cependant qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez tous ramenés. Non. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم. Allah dit, vous n'étiez pas à ce point caché que ne témoigne contre vous, ni votre œil, ni vos yeux, ni vos peaux. Non, mais vous pensiez que Dieu vraiment ne savait pas beaucoup de ce que... ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Non, mais vous pensez que Dieu vraiment ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez? Non. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Et c'est cette pensée que vous avez pensé de votre Seigneur qui vous a fait périr de sorte que vous êtes devenus des hommes des perdants. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. Si donc ils endurent leur séjour, alors reste le feu. وإن يستعتبوا فما هم من المعتمين. Et s'ils cherchent à s'excuser, alors ils ne seront pas excusés. Ils ne seront pas excusés parce que Allah dit قالوا ربنا غلبت علينا. قالوا ربنا غلبت علينا. Allah dit قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils diront, Seigneur, notre malheur a prévalu contre nous et nous sommes restés des gens égarés. Non.
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا Et nous leur يعملون. avons enjoint des colères qui leur ont enjolivé ce qui était devant eux et aussi ce qui était derrière eux. Et la parole s'avère contre eux, entre autres communautés de djinns et d'hommes avant eux révolus. Oui, ils demeurent perdants. Allah dit, وَقَبَضْنَا لَهُمْ قَرْنًا. Allah dit, وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. Allah parlait de mauvais souvent les uns les autres pour avoir sympathisé ou pris parti avec les esprits méchants et tous les hommes qui leur sont soumis. Allah dit, et ceux qui me croient disaient, non. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا Ils خاسرين. sympathisaient avec les djinns et les hommes. C'est ces gens que par habitude on appelle souvent des sorciers, des méchants, des mauvais œils qui en réalité travaillent en collaboration avec les djinns. Et les djinns là, ils sont des êtres invisibles qui ont des relations avec des humains et vont se retrouver le jour là ensemble là-bas dans l'enfer. Non. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Et ceux qui me croient disaient, ne prêtez pas l'oreille à ce courant et trouvez-y de la vanité. Peut-être auriez-vous le déçu. Ici, les négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et quand ils lisent le Coran, ils sont toujours malades de cœur. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous dit wa iza quriya al-Quran. وإذا قرئ القرآن Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quand on lisait le Coran à leur côté, ils font de bruit pour perturber cette lecture. Ils ne veulent pas entendre, pourtant cela pénètre. C'est un message qui pénètre. Et Allah dit wa iza quriya al-Quran. Mais quand on lit le Coran, fastami'u lahu, écoutez, wa ansitu, et taisez-vous, la'allakum turhamun. Oui, peut-être à partir de cela, vous serez alors où la miséricorde de Dieu vous atteindra. Donc, c'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que ceux qui me croient disent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et trouvez-y de la vanité. Peut-être auriez-vous le déçu que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos erreurs sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين